La question de la succession au Cameroun est sans doute l'un des sujets les plus sensibles, les plus stratégiques et les plus entourés de silence dans toute l'architecture du pouvoir, car elle ne se limite pas à une simple transition politique, mais renvoie à la nature même du système, à sa capacité à se reproduire, à se transformer ou à se réinventer après des décennies dominées par la figure centrale de Paul Biya. Et pour comprendre si cette succession relève d'un héritage politique ou d'un calcul du régime, il faut dépasser les apparences, dépasser les discours officiels et entrer dans une lecture beaucoup plus profonde, où chaque mouvement, chaque silence et chaque décision prennent un sens stratégique. Car dans les régimes de longue durée, la succession n'est jamais un événement improvisé. Elle est un processus lent, souvent invisible, structuré par des logiques internes, des équilibres fragiles et des anticipations constantes. Et dans ce cadre, la distinction entre héritage et calcul devient elle-même complexe, car elle révèle deux dimensions qui peuvent coexister, se compléter ou s'opposer selon les moments et les intérêts en jeu. Car parler d'héritage politique implique l'idée d'une continuité, d'une transmission presque naturelle du pouvoir, d'un passage de relais qui s'inscrit dans une logique de stabilité et de préservation du système. Et dans le cas du Cameroun, cette idée d'héritage peut se manifester à travers la volonté de maintenir les structures existantes, de préserver les équilibres construits au fil des décennies et de garantir que la transition ne remette pas en cause les fondements du régime. Et cet héritage ne se limite pas à une personne, il englobe un ensemble de pratiques, de réseaux et de mécanismes qui définissent le fonctionnement du pouvoir. Et dans ce sens, la succession peut être perçue comme une continuité organisée, une manière de prolonger un système en l'adaptant sans le transformer radicalement. Et cette logique d'héritage est souvent privilégiée dans les régimes qui ont réussi à durer, car elle offre une forme de sécurité, une prévisibilité et une stabilité qui rassurent à la fois les élites internes et les partenaires externes. Mais à côté de cette logique d'héritage, il y a celle du calcul du régime, qui introduit une dimension beaucoup plus stratégique, presque mathématique dans la gestion de la succession. Car dans ce cas, le choix du successeur ne repose pas sur une simple continuité, mais sur une analyse des rapports de force, des risques et des opportunités. Et ce calcul implique de prendre en compte de nombreux facteurs, notamment la loyauté, la capacité à maintenir les équilibres, l'acceptabilité régionale, la perception internationale et la gestion des élites. Et dans ce cadre, le successeur idéal n'est pas forcément le plus évident ou le plus visible, mais celui qui maximise les chances de stabilité tout en minimisant les risques de rupture. Et cette logique de calcul est essentielle, car elle permet au régime de garder le contrôle du processus, même dans un moment aussi délicat que la succession. Et pour comprendre comment ces deux logiques s'articulent, il faut analyser la structure du pouvoir camerounais, qui repose sur une centralisation forte, une personnalisation du leadership et une gestion fine des équilibres internes. Et dans ce système, la succession ne peut pas être laissée au hasard, car elle représente un moment de vulnérabilité potentielle, un moment où les tensions internes peuvent émerger, où les ambitions peuvent se révéler et où les équilibres peuvent être remis en cause. Et c'est précisément pour cette raison que le régime a tout intérêt à anticiper, à structurer et à encadrer ce processus. Et cette anticipation peut prendre différentes formes, notamment à travers des ajustements institutionnels, des nominations stratégiques ou des signaux politiques. Et c'est dans ce cadre que la question du vice-président, des équilibres régionaux et des dynamiques internes prend tout son sens, car elle s'inscrit dans une stratégie plus large de préparation de la succession. Et il faut également considérer le rôle des élites dans ce processus, car elles sont à la fois des acteurs et des variables de la succession. Et leur positionnement, les alliances et leurs ambitions influencent directement la manière dont le processus se déroule. Et dans ce cadre, le régime doit gérer ces élites avec une grande précision, en leur offrant des perspectives, en maintenant leur loyauté et en évitant les fractures. Et cette gestion est essentielle, car une succession mal maîtrisée peut entraîner des divisions internes, des conflits de pouvoir et une instabilité qui pourrait fragiliser l'ensemble du système. Et c'est précisément pour éviter ce scénario que le calcul du régime devient central, car il permet de sélectionner un successeur capable de maintenir l'équilibre tout en intégrant les différentes composantes du pouvoir.
Mais au-delà des élites, il faut également analyser la dimension populaire, car la succession ne se joue pas uniquement dans les cercles du pouvoir, elle a aussi un impact sur la population, sur la perception du régime et sur la légitimité du processus. Et dans ce domaine, la question de l'héritage et du calcul prend une dimension particulière, car elle influence la manière dont la transition sera perçue, acceptée ou contestée. Une succession perçue comme un héritage peut être vue comme une continuité rassurante ou au contraire comme une absence de renouvellement, tandis qu'une succession perçue comme un calcul peut être interprétée comme une stratégie intelligente ou comme une manipulation. Et ces perceptions jouent un rôle clé car elles influencent la stabilité et la légitimité du processus. Et il faut également intégrer la dimension internationale, car le Cameroun évolue dans un environnement où les partenaires étrangers jouent un rôle important et où la stabilité politique est un facteur clé pour les relations, les investissements et la coopération. Et dans ce cadre, la succession est observée de près par des acteurs comme la France, les États-Unis, la Chine ou la Russie. Et ces acteurs ont intérêt à ce que la transition se fasse de manière stable et prévisible, ce qui renforce l'idée que le régime privilégiera une approche calculée plutôt qu'une rupture. Et cette dimension externe ajoute une contrainte supplémentaire car elle limite les marges de manœuvre et influence les choix. Mais au final, la véritable réponse à la question de savoir si la succession est un héritage politique ou un calcul du régime réside dans le fait qu'elle est probablement les deux à la fois, car dans un système aussi complexe, ces deux dimensions ne s'excluent pas, elles se complètent. L'héritage offre la continuité, la légitimité et la stabilité, tandis que le calcul permet d'adapter, de sécuriser et d'optimiser le processus. Et c'est précisément cette combinaison qui constitue la force du système, car elle permet de gérer un moment potentiellement critique avec une certaine maîtrise. Et cette maîtrise repose sur une compréhension fine des dynamiques internes, des contraintes externes et des équilibres à préserver. Et c'est ainsi que se joue l'avenir, car la succession ne sera pas seulement un changement de leadership, elle sera un test pour le système, un test de sa capacité à se reproduire, à évoluer et à s'adapter dans un contexte en mutation. Et ce test déterminera non seulement l'avenir du pouvoir, mais aussi celui du pays, car il influencera les dynamiques politiques, les relations internationales et les perspectives de transformation. Et c'est précisément pour cette raison que la succession au Cameroun n'est pas seulement un événement politique, c'est un moment charnière, un moment où se croisent héritage et calcul, continuité et adaptation, stabilité et incertitude. Et c'est dans cet espace de tension que se dessine le futur du Cameroun, un futur qui reste ouvert, mais profondément structuré par les choix qui seront faits dans l'ombre, loin des regards, mais au cœur du pouvoir.